الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والصحابة ومن تبع هداه أما بعد. Alors mes frères et sœurs, on s'était arrêté hier sur le chapitre des péchés. Et le cheikh nous avait indiqué qu'il y avait plusieurs types de péchés. Il y a les péchés majeurs, il y a les péchés mineurs, et tous font diminuer la foi. Et nous avons même vu que des actes détestables qui en eux-mêmes ne sont pas forcément des péchés, et pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala ne nous châtiera pas, bien que pour autant si on les délaisse on sera récompensé, ces actes makruhat, détestables, font également baisser la foi. Puis nous avions vu succinctement que les péchés se distinguaient également en plusieurs natures. Il y a les péchés de nature royale, les péchés de nature démoniaque, les péchés de nature fauviale. J'arrive toujours pas à trouver l'adjectif adéquat pour fauve, et l'adjectif bestial. Alors, étudions aujourd'hui, si vous le voulez bien, ces différents types de péchés comme nous l'a brillamment détaillé l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya. Puis, après, nous étudierons différents types de péchés en fonction de leur auteur, en fonction du temps durant lequel ils sont pratiqués, en fonction de l'endroit durant lequel ils sont pratiqués. Et tout cela est tiré d'un ouvrage d'Ibn Qayyim al-Jawziyya dont s'est inspiré grandement le cheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullah wa rahimallahu al-Cheikh Ibn al-Qayyim. Alors premièrement, al-dhunub al-malakiyya. Le cheikh nous dit an yata'ata ma la yasluhu lahu min sifati ar-rububiyya kal-'azama wal-kibriya wal-jabarut wal-qahr wal-'ulu wa-istib'ad al-khalq wa nahwi dhalika. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب. واستعباد الخلق. Je ne sais plus si j'ai dit واستبعاد ou واستعباد الخلق. Alors vous m'entendez bien parce qu'il y a un frère qui me dit qu'il m'entend faiblement. Tous les autres, vous m'entendez bien? Ouais, tout le monde m'entend bien. Apparemment, c'est le frère de Bordeaux devrait essayer d'arranger ses écouteurs. Moi, je vais quand même rapprocher mon micro, mais les autres, visiblement, entendent bien. Donc, ce premier type de péché royaux, le shirk, Abdul Razzaq al-Badr nous dit, c'est le fait que le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, se mette à prendre et à commettre ce qui se met plutôt à se parer, on va dire, et à s'orner de caractéristiques qui sont propres à Ar-Rububiyya, qui nous rappelle déjà ce que c'est que Ar-Rububiyya. C'est un mot important que vous allez souvent rencontrer dans le Tawhid, dans le chapitre du Tawhid. Bravo Imran et Abu Ishaq. Ar-Rububiyya. Alors c'est pas Tawhid de la seigneurie. Ar-Rububiyya, ça veut juste dire la seigneurie. Tawhid Ar-Rububiyya, ça veut dire Tawhid de la seigneurie. Donc dans Ar-Rububiyya, on retrouve la racine Rabb, le Seigneur. Donc le shirk nous dit qu'il y a des péchés qu'on appelle les péchés royaux et qui sont des péchés qui sont des péchés qui, pour nous, si on les commet, ce sont des péchés. Pourquoi? Parce que ce sont des péchés où on essaye d'avoir ou d'obtenir des attributs qui ne conviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce sont des attributs qui ont trait à sa seigneurie. Il nous dit comme al-'azama. Al-'azama, c'est la grandeur et la toute-puissance. Allah huwa al-'azim. Allah, c'est le très haut, le très grand, le très puissant, le très fort. Si on commence à se parer de telles caractéristiques comme al-'azama, et celui qui est 'azim, comment il va se comporter à votre avis vis-à-vis des autres?
Celui qui se prend pour quelqu'un de azim, de puissant, de grand. Voilà, exactement. Cette personne-là va développer plusieurs sous-péchés. La condescendance, l'orgueil, comment on appelle ça, être imbu de soi-même. Je ne sais pas s'il y a un masdar pour être imbu de soi-même. L'autosuffisance, toutes ces viles caractéristiques, la vanité, bravo, qui découlent du fait qu'ils se prennent pour, qu'il ait endossé cette caractéristique, cet attribut qui est al-azama, qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-kibriya, c'est cette grandeur qui te donne le droit d'être orgueilleux en droit. Ça te donne le droit d'être fier de toi puisque tu es le Tout-Puissant. Mais seul Allah peut être décrit par Al-Kibriya. Nous, on ne peut pas être décrit par un tel attribut. Wal-Jabarut, wal-Qahr. Al-Qahr, c'est le fait de dominer les autres. Donc celui qui va commettre ce péché de chercher à dominer les autres, il est tombé dans un péché. Tu n'as pas à nous dominer. On est tous égaux. Oui, la femme obéit à son mari. Oui, les enfants obéissent à leurs parents. Mais que toi, tu commences au travail à chercher à écraser tout le monde parce que c'est toi qui as un poste plus haut. Non, tu as un poste plus haut. Ça te donne une responsabilité plus importante qui te donne le droit d'avoir certaines directives au sein de ton agence ou de ton entreprise, mais ça ne veut pas dire que tu écrases les autres, que tu les domines. C'est Allah le dominateur suprême. Wal-ulu, donc l'élévation, Allah wal-ali. Allah subhanahu wa ta'ala, certes, il s'est élevé au-dessus de ses cieux et au-dessus du trône. Ben toi, si tu cherches à t'élever sur les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas faire comme me le dit Imran d'ailleurs, tu vas devenir un esclavagiste, comme à l'époque où les Blancs pensaient être plus élevés, plus nobles, plus intelligents que les Noirs. Pour une simple couleur de peau, ils pensaient être plus intelligents, plus je ne sais quoi, plus en droit de dominer la race des Africains, la race africaine, et donc ils les ont réduits à l'esclavage pour une simple couleur de peau. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit le Cheikh Abdurrazzaq Al-Bad, wasti'bad al-khalq, le fait de réduire justement les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en l'occurrence les humains, à l'état de servitude et d'esclavage. Eh bien, ce type de péché, cette nature-là de péché, le Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr, il nous dit bien entendu que c'est la plus grave. C'est la plus grave et c'est la pire, et c'est les pires de tous les péchés. Ces péchés-là qui vont te faire ressembler à Pharaon, qui lui-même pensait être devenu un Dieu suprême. Ana rabbukumul a'la, avait-il osé dire à son peuple. Je suis votre Seigneur le plus haut. Et Pharaon, par quelle caractéristique est-ce qu'il était décrit, si ce n'est l'orgueil, imbu de lui-même, autosuffisant, tyrannique. Il avait réduit Banu Israël à l'esclavage, etc., etc., etc. Quant au péché de nature démoniaque, فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. Le cheikh nous dit, deuxième nature de péché, il y a les péchés de nature démoniaque. Ces péchés de nature démoniaque, ce sont des péchés qui vont te faire justement ressembler aux démons. Tels que, alors à votre avis, quels sont les péchés qui rentrent dans cette catégorie-là de péchés? Des péchés qui vont te faire ressembler aux démons. Alors il y a Imran qui nous dit la tromperie, c'est juste. Le cheikh en a cité plein. Faire la corruption sur terre, c'est juste. La médisance, il ne l'a pas cité. Le mensonge, oui. La médisance, il ne l'a pas cité, mais ça va quand même rentrer dedans, vous allez comprendre pourquoi. L'injustice, il ne l'a pas cité, mais ça va quand même rentrer dedans, vous allez comprendre pourquoi. La bid'a, je pense que le frère ou la sœur Hanifa a entendu le mot en arabe.
Alors l'orgueil, on l'a fait rentrer justement dans les péchés al-malakiya, les péchés royaux. Parce que ça, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est le seul en droit de s'enorgueillir. Alors Louis me dit refuser de se prosterner pour Allah, délaisser la prière. Ça rentre là-dedans, effectivement. Regardez ce que nous dit le shir Abdurrazaq al-Badr. Il nous dit, ce sont tous les péchés qui vont faire ressembler le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala au diable, fil hasad, en termes de la hasad d'envie. Je ne sais pas si je l'ai vu, il y en a qui a pas. Aymara nous a parlé de jalousie. L'envie, ça ressemble grandement à la jalousie. Wal baghy, la transgression, c'est pour ça que je vous disais, tous les péchés que vous citez, ils peuvent rentrer dans la transgression. La transgression, c'est la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, al-baghy, ça peut signifier la fornication. Wal-rish, la tromperie, la tricherie. Wal-khida', la trahison. Wal-makr, le fait de ruser, mais ruser pas de manière intelligente pour bénéficier aux gens. Non, ruser dans le mal, pour nuire aux gens. Ou pour s'accaparer des choses que tu n'as pas le droit d'avoir autrement. Et le fait d'ordonner aux gens les péchés, la transgression, la désobéissance à Allah, et enjoliver ça aux gens. Certains prédicateurs de l'islam sont concernés par cela. On a certains prédicateurs qui invitent leur public à transgresser. Rasez-vous la barbe. Non, le hijab, c'est pas vraiment obligatoire. Vous pouvez aller à l'école sans hijab, il n'y a aucun souci. Non, c'est pas grave de serrer la main aux femmes. Ils enjolivent aux gens la transgression d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça les fait justement ressembler à des shayatines. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il avait tracé un trait par terre devant ses compagnons. Puis, de chaque côté de ce trait, il avait tracé des traits perpendiculaires, si on peut dire, même s'ils étaient un peu en biais. Et il avait dit, ça c'est le chemin droit d'Allah. Le premier trait comme ça, tout droit. Et puis les autres traits qu'il a placés sur le côté, il a dit, wahadihi subul. Et ceci, ce sont les chemins. À votre avis, c'est quoi ces chemins? C'est les chemins de qui? Puisque le chemin d'Allah, il est unique. Ce sont les chemins du diable. Pourquoi? Il a dit, à la tête de chacun de ces chemins se tient un démon qui appelle à lui. Et on le sait, dans la sourate An-Nas, on n'a même pas besoin d'être hafidhul Qur'an, hafidhul ahadith, d'avoir mémorisé tous les hadiths et tout le Qur'an par cœur, pour savoir qu'il y a des diables parmi les humains et parmi les djinns. Comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nas, minal jinnati wan nas. C'est le dernier verset du Qur'an. Donc normalement on sait tous qu'il y a des diables parmi les humains. Et donc on a des prédicateurs sur les manabir qui sont de véritables diables. Ils appellent et ils invitent à la transgression d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils enjolivent le mal et la désobéissance à Allah. Et ils vont même, il y en a même, alors là je ne parle pas que des prédicateurs, on revient aux serviteurs d'Allah qui sont caractérisés par ces péchés-là, qui sont les péchés démoniaques. Ces serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala vont se mettre à interdire l'obéissance à Allah. Et ils vont en dégoûter les gens. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher sur les manabir. Cherchez juste dans vos familles. Vous n'avez pas quelqu'un dans votre famille, une femme dans votre famille qui va interdire à ses filles de porter le voile? Non, non, ne mets pas le voile. Tu es encore trop jeune, tu n'as que 18 ans. Tu as toute la vie pour porter le voile. Tu le mettras quand tu auras 60 ans, que tu seras allé au pèlerinage. Et ils vont dégoûter ces gens-là l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont dégoûter aux gens, ils vont faire dégoûter aux gens l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais t'es moche en plus quand tu mets ce gilbab, regarde à quoi tu ressembles, on dirait une tante, etc. T'es moche avec ta barbe, rase-la complètement, tu trouveras plus facilement du travail, etc. Donc c'est des gens qui vont enjoliver le mal et qui vont faire paraître le bien comme mauvais et comme laid et comme détestable aux gens. Et donc ils vont les éloigner de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, ce sont typiquement des péchés de nature démoniaque, puisque c'est caractéristique du shaitan.
de pratiquer ceci, l'inversion des valeurs, pour détourner les gens du droit chemin. Walibtida'u fi dinihi, comme me l'avait dit un frère, les gens qui vont innover et enjoliver les innovations et appeler aux innovations, ça c'est typiquement de nature démoniaque. Wadda'wati ila al-bid'a wad-dalal. Wa hadha an-naw', et le cheikh nous disait que cette catégorie de péché, elle suit en gravité et en corruption les premiers types de péchés. Effectivement, le pire des péchés, c'est de chercher à ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'enorgueillir. Et voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit dans un hadith: n'entrera pas au paradis celui qui a le poids d'une petite fourmi d'orgueil dans le cœur. Et qui me rappelle pour quelle raison Shaitan est entré en enfer. Quel est, comme le disent les savants, le premier péché par lequel on a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala? L'orgueil. Shaitan, il a refusé de se prosterner devant Adam. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Par orgueil. Parce qu'il a dit: tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé de terre. Tu l'as créé d'argile. Le feu est plus fort que l'argile. Pourquoi moi je vais me prosterner devant lui? Par orgueil, il a désobéi à Allah et ça lui a valu l'éternité dans le feu. Donc voilà pourquoi n'entrera pas au paradis celui qui a le poids d'une petite fourmi, dharra, que certains traduisent par atome, mais on a expliqué que c'était un anachronisme maladroit. Donc n'entrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur. Donc voilà pourquoi ce sont les... Alors pas forcément rouges. Il y a une sœur qui me dit c'est une petite fourmi rouge. C'est juste une petite fourmi. Il y en a qui disent c'est les plus petites des fourmis et il y en a qui disent c'est les enfants des fourmis. En fait, c'est un exemple que les Arabes donnaient pour qualifier ce qu'il existe de plus petit, puisque vous vous doutez bien que les Arabes, il y a 1400 ans, n'avaient pas des microscopes pour savoir ce que c'était qu'un atome. Voilà pourquoi maintenant les gens traduisent par atome, parce qu'ils se disent il faut adapter le texte coranique aux découvertes modernes et à notre époque. Donc à notre époque, ce qu'on connaît de plus petit, c'est l'atome. Même si maintenant, on a découvert qu'il y avait plus petit que l'atome, puisque l'atome lui-même était composé de protons et de neutrons et d'électrons. Et qu'eux-mêmes étaient composés de quartz, si je ne m'abuse. Quoi qu'il en soit, une petite fourmi, kafana, ça nous suffit. Donc ça, c'est les pires des péchés, les péchés royaux. Et ensuite, juste en dessous, il y a les péchés donc démoniaques. Ensuite, on a les péchés. Alors, personne ne m'aide là pour le fauve. Donnez-moi l'adjectif de fauve. Comment on pourrait dire les péchés qui te font ressembler au fauve? On a trouvé l'adjectif royaux, on a trouvé l'objectif démoniaque. Alors, Hanae me dit sauvage. Vous êtes tous d'accord avec Hanae? Amina aussi? C'est comme ça qu'on... Fauvial, ça existe le terme fauvial, vraiment? C'est celui que j'ai employé, mais je n'étais pas sûr. Alors, bestial, on a dit que c'est plutôt pour al-bahimiya, justement. C'est la dernière catégorie, c'est justement les péchés qui nous font ressembler aux bestiaux, les bêtes de somme, donc on va les qualifier de bestiales. Donc Nizam me dit oui, sauvage. Bon bah alors admettons, je vous suis sur sauvage et puis j'essaierai de faire ma... Alors féline, non, féline c'est relatif aux félins et tous les fauves ne sont pas des félins à ma connaissance. Wallahu a'lam. Donc les péchés relatifs aux fauves, admettons que ce soit les péchés fauviales ou sauvages. Le cheikh nous dit fadhunubul udwan. Alors avant de vous les lire, à votre avis, quel type de péché pourrait rentrer dans cette catégorie selon vous? Quel péché pourrait nous faire ressembler à des fauves? Alors, Imran me parle de l'effusion de sang. Donc Amina me dit le fait de tuer les gens. Léon me dit la violence injustifiée. Mahdi me parle de fornication. Mounias me parle d'insulte. Naïm me parle d'exhibitionnisme. C'est juste Naïm, subhanallah. Naïm, il a un petit peu raison. Même si on pourrait le classer dans les deux dernières catégories, les péchés animaux.
Parce que, effectivement, les animaux copulent en public. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui copuleront dans la rue tels des animaux. C'est-à-dire sans honte aucune, ils vont copuler devant tout le monde, subhanallah. Alors certains alors on va voir ce qu'on a dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah. Il nous dit les péchés donc fovial ou sauvages, c'est al-udwan. Vous êtes nombreux à m'avoir parlé de al-udwan, c'est l'animosité, c'est le fait de prendre pour ennemi quelque chose, donc de transgresser contre quelqu'un par animosité. Donc c'est le fait c'est tout ce qui rentre dans le fait de taper les gens, tuer les gens, comme vous me l'avez dit, d'agresser les gens. Wal radab, je ne sais pas si quelqu'un m'a parlé du radab, l'énervement, la colère. Wasafkud dima, vous êtes nombreux à m'avoir parlé de l'effusion de sang, donc les meurtres, tués, comme les fauves, les bêtes sauvages, les hyènes, les fauves, c'est la nature, hein, c'est la nature, Allah il les a créés comme ça. Il faut bien qu'ils mangent et qu'ils survivent, donc forcément ils vont être amenés à tuer d'autres bêtes pour les dévorer. Et le fait de profiter de sa force pour s'en prendre aux faibles. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des reportages animaliers, mais c'est vrai que vous allez trouver ça lâche, mais on le voit souvent chez les fauves, notamment chez les félins justement, les tigres, les jaguars, des animaux qui ne sont pas forcément plus rapides que leur proie ou plus gros que leur poids. Du coup ils vont s'attaquer aux petits, ils vont attendre que le petit hippopotame, le petit éléphanteau, le petit ce que vous voulez, la petite antilope, elle s'éloigne un petit peu de ses parents et ils vont lui bondir dessus. Donc c'est le fait de profiter de la faiblesse des plus faibles. Et bien là, c'est des péchés qu'on rencontre chez les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les commerçants, combien de commerçants ne profitent pas de la faiblesse des petites personnes âgées? Un petit pépé, une petite mémé comme ça, elle perd la boule, elle sait même plus compter. Il lui dit que ça fait, je vous donne un exemple tout bête, mais il lui dit ça fait 20 euros. Elle lui donne un billet de 50 euros parce qu'elle est sénile, elle sait même plus ce qu'elle fait, elle réfléchit pas trop, elle s'est trompée. Eh bien voilà, il les garde dans sa poche, il va pas lui dire non, non, vous êtes trompée madame. Je vous ai juste demandé 20 euros, ou il va lui rendre la monnaie, des choses comme ça. Profitez, ceux qui font du porte-à-porte et qui font du forcing pour vendre à des personnes âgées des piscines dont ils n'ont pas besoin, des climatiseurs dont ils n'ont pas besoin, des isolations thermiques dont ils n'ont pas besoin. On en voit beaucoup des péchés de ce type-là. Abuser de la faiblesse des gens, de leur confiance, profiter qu'ils n'ont plus l'intelligence pour pouvoir savoir que tu es en train de les arnaquer. Et le shir nous dit وَيَتَوَلَّدُ مِنْهَا أَنْوَاعُ أَذَى النَّوْعِ الْإِنسَانِ وَالْجَرْأَةُ عَلَى الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ. Donc, je ne sais plus quel frère ou quelle sœur m'avait parlé de l'injustice. Bien, le shir nous dit que de ces péchés-là, fauviales ou sauvages, va naître tous les péchés, la catégorie de péchés correspondant à la nuisance des gens. Lorsque tu nuis aux gens, tu es rentré dans cette catégorie de péchés-là. Et le fait de s'enhardir à causer de l'injustice aux gens et des agressions et du tort aux gens. Et enfin, la dernière catégorie de péchés, ce sont les péchés bestiaux. Donc ceux qui nous font ressembler aux bêtes de somme. Donc ce n'est pas les bêtes sauvages, ce sont les autres bêtes, les bêtes de somme comme les ânes, le bétail, etc., les moutons. Le cheikh nous dit فمثل الشرح والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. Alors à votre avis, de quel péché s'agit-il ici? Alors bravo à Imran que je soupçonne avoir compris la partie en arabe
parce qu'il va donner vraiment une réponse magnifique. Alors Hanae nous parle d'ignorance, mais le cheikh ne l'a pas évoqué, mais ça peut rentrer dedans, bien sûr. C'est des bêtes de somme, la ya'qiloun, comme le dit Allah dans le Coran, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas de raison. Alors Amina nous parle de fornication, ça peut rentrer dedans, effectivement, on va voir pourquoi. L'avarice, donc oui. La paresse, le fait de trop manger. Alors le shirk, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit les péchés de nature bestiale, ce sont tels que les péchés de celui qui est avide à satisfaire les désirs et les passions de son ventre et de son sexe. Donc voilà, les animaux, ils mangent comme ça, sans retenue aucune. Regardez les porcs qui sont capables de tout manger sans se poser de questions. C'est halal, c'est pas halal, on ne cherche pas à savoir. Hein, tu donnes à un chien de la nourriture, il ne va pas te demander est-ce que c'est halal. Donc tu cherches juste à assouvir tes instincts primaires, ton appétit vorace et glouton, et aussi tes besoins, ton besoin primaire de sexualité. À tel point que tu vas aller forniquer avec tout le monde, tu vas aller voir des prostituées, tu vas aller faire ça avec la femme de ton voisin, comme on va le voir dans la suite du cours. Tu te fais ça toi-même, tout seul, vous m'avez compris, et regardez certains animaux. On a vu des vidéos écœurantes qui donnent envie de vomir. Vous voyez des chiens se frotter à des canapés, à tout et n'importe quoi, parce que voilà, ce sont des bêtes qui cherchent juste à assouvir cet instinct bestial de se soulager. On a même des animaux mâles qui font ça avec des animaux mâles. Ils tombent dans l'homosexualité. Ils sont tellement bêtes qu'ils veulent juste assouvir leur instinct primaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la raison pour déterminer ce qui est bien ou mal. Voilà pourquoi le cheikh Abdurrazaq al-Badr nous dit que de ceci, ce péché principal qu'il a évoqué, ce péché bestial principal qui est comment on appelle ça, la satisfaction des besoins primaires du ventre et du sexe, il nous dit de ce péché principal va naître tous les péchés tels que az-zina, la fornication, wa sariqa, le vol, wa aklu amwalil yatama, le fait de dévorer les biens des orphelins injustement pour satisfaire tes besoins de richesse, wa al-bukhl wa shuh, et l'avidité, l'avarice, la pingrerie, wa al-jubun wa al-huru' wa al-hala' wa al-jaza', et le poltronisme, ça se dit le poltronisme, le fait d'être poltron, d'avoir peur, tu as peur de faire des sadaqat et des choses comme ça. Et du coup, tu deviens avare et pingre. Donc tous ces péchés-là rentrent dans les péchés bestiaux. Alors on m'a confirmé que c'était bien la poltronnerie. Donc le cheikh Abdurrazaq al-Badr nous dit وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية pardon ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام فهو يجرهم إليها بالزمام فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. Fin des propos d'Ibn al-Qayyim. Là, c'était les propos de Cheikh Abdurrazaq al-Badr, mais en fait, il s'est grandement inspiré, il a quasiment copié-collé ce que nous a écrit l'imam Ibn al-Qayyim dans son magnifique ouvrage qui s'appelle Al-Jawab al-Kafi. Le Cheikh Abdurrazaq al-Badr nous dit que ces derniers péchés, cette dernière nature de péché qui sont les péchés bestiaux, qui te font ressembler donc aux bêtes de somme, ce sont les péchés que l'on rencontre le plus chez les humains. Donc cette avidité qu'ont les humains à vouloir satisfaire toutes leurs passions, leurs envies, leurs besoins primaires. Il nous dit, car la plupart sont incapables de commettre des péchés foviales, on avait dit, et royaux. Parce qu'ils ont juste, par exemple, la plupart sont incapables de commettre le meurtre, ne serait-ce que par lâcheté. C'est pas qu'il n'est pas capable de prendre un couteau et de poignarder sa femme dans son sommeil, c'est juste que par lâcheté, voilà. La plupart ne commettent pas les péchés foviaux, et les péchés royaux.
Alhamdoulilah, la plupart d'entre nous, on ne se prend pas pour des divinités. Cependant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ces dernières catégories de péchés, les péchés bestiaux, ils vont être une porte ouverte aux autres péchés. C'est-à-dire que c'est par la commission de ces péchés-là, en commettant ces péchés-là, que petit à petit, on finit par gravir les échelons du péché. Et alors, ces péchés bestiaux vont nous tirer peu à peu vers les péchés fauviaux ou sauvages, qui eux-mêmes vont nous tirer vers les péchés démoniaques, qui eux-mêmes vont finir par nous tirer vers les péchés royaux, à tel point qu'on va chercher, on va finir par chercher à disputer à Allah subhanahu wa ta'ala sa rububiyya, et on va même tomber dans le shirk, comme nous le dit l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya. Beaucoup de savants nous ont expliqué que les péchés, ce sont comme les perles d'un collier de perles. Lorsque tu coupes le collier, les péchés, les perles tombent les unes à la suite des autres. Un péché en entraîne un autre, nous ont expliqué les savants. Et donc, et plus tu pêches, et plus tu finis par t'habituer au péché, et plus tu finis par ne plus considérer la gravité du péché. Et donc forcément, par exemple, la masturbation, il y en a qui vont commettre ce péché-là de masturbation, et ils vont le faire tellement fréquemment qu'au final, la masturbation, ça devient un acte coutumier sans gravité qu'ils ne considèrent pas sa juste gravité, pour ne pas dire sa juste valeur. Du coup, quel péché va venir juste après? La fréquentation des filles, puisque la masturbation, ça y est, c'est devenu acquis, c'est devenu normal. Donc, le shaitan va t'engrainer à ce que maintenant tu commences à toucher les filles. Tu ne te touches plus toi-même, là tu vas aller toucher des filles interdites. Puis après être tombé dans les flirts, à embrasser les filles, à les caresser, tu t'y seras tellement habitué que ça va devenir normal. Oui, oui, j'embrasse des filles, on se smack, on se caresse, je lui caresse les cheveux au parc, tranquille, on se fait des câlins, il n'y a rien de mal. Donc ça déjà qui est une gravité sans nom, qui nous rappelle le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur celui qui touche une femme qui ne lui est pas licite. Il est préférable pour lui de quoi? Bravo Mahdi, bravo Abou Ishaq, bravo Bordeaux, bravo Yassine, tous les frères là, les frères ils sont au taquet. Alors c'est pas ça Paola. Le cheikh, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: il est préférable pour l'un d'entre vous de se faire transpercer la tête avec une aiguille en fer plutôt que de toucher une femme qui ne lui est pas licite, une femme étrangère. Et toi, c'est pas juste tu la touches, tu lui fais des bisous, tu la caresses, tu la prends dans tes bras pendant des heures entières. À force de flirter, tu te seras habitué à ça. À force de regarder des séries à l'eau de rose, on en parlait dans un séminaire précédent. Les gens ont dit: je comprends pas, c'est quoi le problème à regarder des films, à regarder des sitcoms, etc. Mais toi, tu vas regarder tes sitcoms, les Feux de l'amour, à mon époque, c'était Premier baiser, Hélène et les garçons, je ne sais pas ce qu'il y a de nos jours. Mais tous ces sitcoms, maintenant, c'est les séries sur Netflix. Ils sont tous en train de flirter dans le haram, ils sont tous en train de forniquer. À force de regarder ça, tu t'habitues à ça. Et tu finis par trouver ça normal. Toi-même, ça te pousse, ces sitcoms-là, ces films-là. Et la télé-réalité, bravo Imran, qui est encore pire, c'est le pire du pire, la télé-réalité, ça te donne envie de faire comme eux. Tu te dis: ah, c'est cool d'avoir une petite copine comme ça. Et c'est cool de changer de petite copine tous les 6 mois, tous les 1 an, je change de petite copine. Quand j'en ai marre d'elle, je vais aller voir une autre. Quand j'en ai marre des yeux bleus, je vais aller regarder, je vais aller me prendre une aux yeux verts, etc. Quand j'en ai marre des Françaises, je vais aller regarder les Maghrébines, etc., etc. Ça éveille en toi des désirs inassouvis auxquels tu ne pensais même pas en plus, et c'est à force de regarder ces choses-là que ça t'a mis des idées dans la tête. Comment pensez-vous qu'un petit garçon de 11 ans, 12 ans, 13 ans, il puisse penser à faire des pratiques sexuelles qu'on ne trouve que dans les films pornographiques? Comment ça se fait que à cet âge-là, tout d'un coup, il a envie de commettre telle et telle chose avec une petite fille de son âge? Si ce n'est à cause de ce qu'il regarde à la télé, de ce qu'il a regardé sur Internet en cachette. Donc,
Ne pensez pas que c'est anodin de regarder les choses en vous disant moi je fais rien. Juste je regarde, voilà c'est mon petit péché, j'ai du mal à éteindre la télé quand il faut l'éteindre, j'ai du mal à couper le PC quand il faut savoir le couper. Juste je regarde mais moi je fais rien, moi je tomberai jamais là-dedans. Et on se croit toujours fort, on croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. On se dit toujours ah subhanallah le frère barbu, j'ai entendu qu'il était tombé dans la fornication avec une sœur mais moi jamais ça m'arriverait, pourtant moi je porte même pas la barbe. Et ma petite copine n'importe même pas le voile, mais jamais on tomberait là-dedans, nous. Ah ben, ris bien, ris bien. Tu verras que ça va t'arriver à force de banaliser les péchés, de les prendre, de les trouver sans gravité. C'est exactement ce que nous disent les chouyours. Un péché en entraîne un autre. Et plus tu les consommes, ces péchés, plus ils te paraissent banaux, normaux, sans gravité. Et donc tu vas passer au stade au-dessus. Et j'en reviens au péché je ne sais plus par quoi j'avais débuté, puis après tu finis par caresser les filles. Ah oui, je parlais de la masturbation. Après tu finis par fréquenter les filles, mais c'est entre guillemets juste des flirts, ce qui est déjà très très grave. Mais après le flirt, ça te paraît normal. Toi et elle, vous vous dites, il serait bien qu'on passe à l'étape supérieure. On va pas attendre 5 ans que ton père il se décide à nous marier, il faut que tu finisses tes études, etc., etc. Et on tombe dans la fornication. Et après, on fornique tellement que ça nous paraît normal et banal. On se rend même plus compte du mal qu'on est en train de faire. Ouais, bon, fornique, mais de toute façon, c'est pas grave. On a prévu de se marier dans 2 ans. Subhanallah. Comment est-ce qu'on peut être autant aveuglé? Qu'Allah nous préserve de la cécité des cœurs. Il n'y a rien de pire que de ne plus distinguer le bien du mal. Tu t'es tellement accoutumé au mal que tu ne le vois plus mal. Et le bien, qui est la chasteté, tu trouves ça détestable. Je vais vous dire la vérité, je crois que j'avais déjà parlé de cette anecdote, mais c'est pour vous citer les méfaits de la vie en terre de Koufr. Eh bien moi, voilà, vu que j'ai vécu toute mon enfance en terre de Koufr en France, en terre de mécréance, eh bien, avec ces séries qu'on regardait en rentrant de l'école du CM2, il n'y avait que Hélène et les garçons à la télé à 4h30, à force de regarder ces choses-là, je trouvais ça tout à fait normal, des gens qui s'embrassent dans la rue. J'étais même plus choqué. Et qu'est-ce qui me choquait? Vous savez ce qui me choquait? Moi, voilà, voir des filles en mini-jupe, embrasser des garçons dans la rue, aux stations de métro, ça ne me choquait même plus. Ce qui me choquait, c'était les femmes en niqab. Subhanallah. Et Allah sait qu'il n'y en avait pas beaucoup quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, 12 ans. En France, ça remonte à quoi? Ça remonte à 30 ans maintenant. Il n'y en avait pas beaucoup des femmes en niqab. Je me rappelle que j'en avais vu une à Carrefour et j'étais horrifié. Et j'avais dit à ma maman, regarde maman, c'est quoi ce monstre? Mais c'est quoi ce truc? Subhanallah, j'étais horrifié. Et regardez comment 10 ans en terre d'islam, en Égypte, ont permis de purifier mon cœur par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point que je sois devenu pro-niqab maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je ne tolère rien d'autre que le niqab, subhanallah. Et ça, c'est l'environnement. Quand tu vis dans un environnement sain, un environnement où les gens craignent Allah, adorent Allah, que tu vis au milieu de tes frères en islam, que tu vis au milieu de sœurs chastes, pudiques, qui portent le voile, qui portent le djilbab, qui fréquentent pas les hommes dehors comme ça. Quand tu vois 2 jeunes comme ça, la police vient leur demander leurs papiers, vient leur demander s'ils sont bien mariés, etc. Walhamdulillah, comme de nombreux pays d'islam, eh bien, tu finis par t'habituer à ces bonnes valeurs, à ces bonnes mœurs. Mais quand tu vis en terre de Kouf et que tu vois toute cette turpitude autour de toi, eh bien que tu la pratiques toi-même ou non, ça ne change rien. Ça va influer sur toi, ça va impacter sur toi. Et tu vas t'habituer à ce mal que tu vas finir par trouver bon. Et le bon, comme mon exemple avec les femmes en niqab, tu vas finir par le trouver horrible et ça va te dégoûter. Subhanallah. Alhamdoulilah, le frère Sulaiman qui me dit qu'avant d'avoir vu mes séminaires, il pensait que les femmes en niqab c'était des extrémistes. Et maintenant il pense tout le contraire. Alhamdoulilah, frère Sulaiman, je suis très content pour toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait permis de remettre les pendules à l'heure, comme on dit en France, et de réinverser
tes balances qui avaient été inversées à cause très certainement de cette vie dans les terres de Koufr. Et voilà pourquoi la hijra c'est tellement important, mes frères et mes sœurs. Là on n'est pas dans un séminaire sur la hijra, donc on va pas trop extrapoler là-dessus, mais comment ikhwati fillah, parler des causes de la baisse de foi sans parler de la hijra, sans parler de l'émigration des terres de turpitude. Savez-vous comment Sheikh Al-Albani avait qualifié la France à son époque? Ya Rab, à son époque, il y a 20 ans ou 30 ans, puisqu'il est mort depuis plus de 20 ans, Sheikh Al-Albani. Donc je ne sais pas si cette parole-là, il l'a tenue quelques années avant sa mort ou des dizaines d'années avant sa mort. Mais il y a minimum plus de 20 ans. Et je vois que Imran et Hanae sont au courant. Il l'avait appelé Ummul Fasad. Subhanallah. Vous savez comment les Égyptiens appellent leur pays? J'ai pas d'Égyptiens là à ce séminaire. Avant, j'en avais eu quelques-uns. Il n'y a pas d'Égyptiens parmi nous. Comment vous appelez votre pays, les Égyptiens? Bon, je vois qu'il n'y a personne. Personne n'allait en Égypte. Alors que normalement, c'est le passage presque obligé pour apprendre la langue arabe correctement. Les Égyptiens, ils appellent leur pays Oumoud Dunya. C'est-à-dire, voilà, la mer de la Dunya. Zahma, le meilleur pays au monde. Oumoud Dunya. Ben, Sheikh Al-Albani il avait qualifié la France de Ummul Fasad, la mer de la turpitude, la mer de la corruption, de la perversité. Subhanallah. Il avait dit ça il y a peut-être 30 ans, peut-être 40 ans, je ne sais pas, à son époque. Sheikh Al-Albani, il est mort en 1999, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Que pensez-vous qu'il dirait aujourd'hui, maintenant que la gauche française a démocratisé l'homosexualité et que maintenant on a un forcing dès la maternelle, dès l'école primaire des lobbies LGBT, que maintenant ça fait ça dans la rue. J'ai même entendu que des gens, des homosexuels copulaient dans la rue le soir devant des stations de RER. C'est horrible, c'est horriblissime. De nos jours, la jeunesse française à 11 ans, 12 ans, ça y est, ils ont tous perdu leur virginité. À mon époque, c'était choquant. Il y a encore 30 ans, c'était choquant. De nos jours, les gens sont fiers. C'est devenu une honte d'être puceau le jour de son mariage. C'est devenu une honte en France de ne pas être tatoué. Ouais, t'es toujours pas tatoué, mais qu'est-ce que t'attends pour te faire tatouer? Vraiment, Ummul Fasad. Donc comment parler de baisse de la foi, mes frères et mes sœurs, sans parler de la hijra? Comment est-ce qu'on veut avoir une foi solide? Regardez comme moi, le simple fait d'avoir émigré, d'avoir fait ma hijra en Égypte et d'avoir vu cet environnement islamique pour, entre guillemets, la première fois de ma vie, même si j'avais fait 2-3 voyages durant mon enfance en Algérie, mais seulement une semaine, ce qui n'est pas suffisant pour t'imprégner des bienfaits d'un pays d'islam. Eh bien ça m'a remis les pendules à l'heure, le fait de revivre parmi les musulmans, d'entendre l'adhan 5 fois par jour, de voir tout le monde fermer son magasin pour aller au Jumu'ah, de voir les femmes voilées, de ne pas voir de gens flirter comme ça à la sortie de l'école, de ne pas me poser la question est-ce que la viande elle est halal ou pas. Subhanallah, ça rebooste la foi. D'ailleurs, mes années que je considère où j'avais la foi la plus haute, eh bien, c'était ces premières années-là. Là où vraiment j'ai explosé en foi. Et dès que tu reviens en France pour faire da'wa, eh bien, tu sens que ta foi diminue. Subhanallah. T'as beau venir pour faire da'wa, à cause de cet environnement malsain, cette propagande de koufr, de shirk et de turpitude qui te martèle les oreilles au quotidien, eh bien tu finis par baisser de foi. Donc on essaye de faire les causes qui augmentent la foi, on essaye de nous éloigner des causes qui font baisser la foi, mais sachez mes frères et mes sœurs que l'objectif ultime, c'est d'essayer de faire ça. Et je sais que c'est difficile. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que moi-même j'en ai bavé. Moi-même c'est épreuve sur épreuve, mais alhamdoulillahi rabbil alamin. Alhamdoulilah en toutes circonstances, malgré toutes ces épreuves, on se sent quand même mieux dans la foi ici qu'au milieu des koufars, avec tous ces problèmes où on nous tape dessus en permanence, où on ne se sent pas en sécurité, où nos enfants se font enlever les uns après les autres par les autorités. Tout ça parce que tu as appris ton enfant à faire la prière à 7 ans, etc., etc. Ou qu'il refuse de chanter la chanson de Noël
à l'école ou des choses comme ça. Donc il faut s'y préparer à la hijra, premièrement psychologiquement et ensuite matériellement. Si vous n'êtes pas prêt tout de suite à la faire, ben au moins préparez-vous justement. Commencez dès maintenant à faire des formations professionnalisantes, c'est comme ça qu'on dit, des formations professionnalisantes, avec des métiers dont vous savez qu'il y a toujours des débouchés dont on a tous besoin, les métiers du bâtiment. Tout le monde a besoin de personnes dans le bâtiment. Les plombiers, électriciens. Quel pays peut se passer d'un plombier ou d'un électricien? On aura toujours besoin de toi. Vous maîtrisez le français, alhamdoulilah, il y a beaucoup de pays, notamment les pays du Maghreb, où ils sont contents d'avoir des sœurs qui maîtrisent le français pour les placer dans les crèches. Certes, tu n'as pas de diplôme, donc tu ne vas pas enseigner à l'université, mais tu pourras facilement trouver des places dans les crèches, même sans diplôme. Tu as juste à parler français aux enfants. Le directeur de la crèche, c'est tout ce qu'il te demande. Parle français aux enfants pour que les enfants ils s'habituent au français. Donc, alhamdoulilah, il faut s'y préparer, faire des formations, ne pas entreprendre une hijra les mains dans les poches comme ça sans rien pour revenir dégoûté de la hijra en terre de koufr. C'est-à-dire dégoûté de ta hijra en terre d'islam, tu reviens en terre de koufr. Non, prépare-toi-y pour mettre toutes les probabilités de ton côté pour réussir ta hijra. Mets de l'argent de côté, alhamdoulilah, qu'Allah nous facilite à tous. Alors, on en revient à nos moutons. وعلى كل فهذا وغيره يدلنا على أن الذنوب متفاوتة في تأثيرها على الإيمان وفي إنقاصها منه وإضعافها له. Le cheikh nous dit, après avoir vu tout ça, nous voyons que les péchés, ceci nous indique que les péchés sont de différentes catégories et à différents niveaux et de différentes échelles sur leur influence et dans leurs effets sur ta foi. Les péchés majeurs, bien sûr, auront plus d'effets sur ta baisse de foi que les péchés mineurs, qui eux-mêmes auront plus d'effets sur ta baisse de foi que les actes makruhat et les actes détestables. وهذا التفاوت فيها وفي تأثيرها على الإيمان يعود لاعتبار متعددة. Et nous allons voir maintenant une seconde classification des péchés que j'ai beaucoup aimé. Il nous dit, et ses effets sur la foi, on peut les classifier selon une autre classification, selon un autre aspect, selon une autre vision. Minha jinsu dhunub. Première classification, on peut les classifier en fonction de la nature des péchés. Wa minha qadriha. On peut les classifier en fonction de la quantité, de la valeur de ces péchés, qu'ils soient plus ou moins grands ou plus ou moins nombreux. Wa shiddati mafsadatiha. On peut également classifier les péchés en fonction de leur gravité et de leur effet néfaste. Plus un péché il va être corrupteur, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et plus il sera grave. Et moins un péché va corrompre la société ou ta propre personne, et moins il sera grave. Wa makanihi. On peut classifier les péchés en fonction de l'endroit dans lequel ils vont être commis. Wa zamanihi. En fonction du temps durant lesquels ces péchés vont être commis. Wa bihasabil fa'il lahu. On peut classifier les péchés en fonction de son auteur. Un péché provenant d'une personne n'est pas forcément aussi grave que le même péché provenant d'une autre personne. Et vous allez voir pourquoi, on va tout détailler, Inch'Allah. Et il y a d'autres aussi considérations, d'angles de considération des péchés. Donc on va détailler tout ça selon ce qu'en dit Ibn al-Qayyim. Et je ne peux m'empêcher de sourire en voyant ça, parce que je pense qu'on ne pourra même pas finir les propos d'Ibn al-Qayyim, parce qu'il nous reste 10 minutes de cours, tellement il a détaillé et tellement il a cité d'exemples différents. Et je sais qu'on a quelques personnes qui me suivent, notamment un groupe d'irréductibles sœurs, qui me reprochent que dans mes cours je donne trop d'exemples et trop d'illustrations, et que ça allonge le cours. Eh bien, ces sœurs-là vont être gâtées,
parce que Ibn al-Qayyim a donné énormément d'exemples. Quand on me dit que moi je donne 3 à 4 exemples pour illustrer un propos, là Ibn al-Qayyim il en a donné une dizaine des exemples pour illustrer ses propos. Donc vous allez être servis, ceux qui n'aiment pas les exemples, et ceux qui aiment les cours concis, qui vont droit au but, avec juste un exemple à chaque fois. L'imam Ibn al-Qayyim nous dit وَبِالْ جُمْلَةِ فَمَرَاتِبُ الْفَاحِشَةِ مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ مَفَاسِدِهَا فالمتخذ خدنا من النساء والمتخذة خدنا من الرجال أقل شرا من المسافح والمسافح مع كل أحد. Donc l'imam Ibn al-Qayyim nous dit, de manière synthétique, les différents niveaux de turpitude se distinguent, s'échelonnent en fonction de al-mafasid, de leur effet dévastateur et nuisible qui va en découler. Ainsi donc, al-muttakhidhu khidnan, qu'on retrouve dans le Coran, akhdan, muttakhidatu akhdan, celui qui va prendre, alors savez-vous justement dans le Coran et ici qu'est-ce que al-khidn, dont le pluriel est akhdan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas prendre de akhdan. Savez-vous ce que c'est que al-khidn? Al-khidn. Parce que si je ne m'abuse dans le Coran, je crois que c'est dans Sourate An-Nisa, je ne suis pas sûr mais je crois que c'est dans Sourate les femmes, Al-Akhdan, moi dans ma traduction il me semble que c'est traduit par amante, et celles qui prennent des amantes, enfin n'épousez pas celles qui prennent des amantes. C'est une mauvaise traduction, parce que Al-Khidn c'est pas l'amante, puisque il me semble qu'une amante, en langue française, c'est celle avec qui tu forniques. C'est pas juste celle avec qui tu flirtes. Après, vous infirmerez ou vous confirmerez mes propos parce que moi, c'est ce qu'il me semble. C'est que amante, ça touche au sexe, ça touche à la sexualité. C'est pas juste des petits bisous comme ça, tout timide. Ça va très très loin. Alors qu'al-khidn, dans la langue arabe, wa sadiq, et plus particulièrement, c'est sadiq al-rijal minan nisa, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui vont prendre des amis hommes et les hommes qui vont prendre des amis femmes. Les copains-copines dans la mixité. Eh bien ça, le Cheikh Ibn... Ça, est-ce que c'est grave, mes frères et mes sœurs, déjà? Est-ce que c'est un péché pour un frère, un homme, d'avoir des copines femmes? On ne parle pas de fornication, hein. On s'est bien compris, mes frères et mes sœurs. Je ne parle pas de fornication, je parle juste d'une copine. Je suis à la fac, j'ai des copines, voilà, on va en cours ensemble, on papote quand c'est la pause. C'est grave ça? Et pour une sœur, c'est grave d'avoir des copains hommes? Des camarades de classe, c'est tout. On papote, voilà, on fait la route ensemble. De temps en temps, on se fait un petit ciné, voilà, entre copains, copines. Bien sûr que c'est grave. Alhamdoulilah, je vois que vous m'avez tous dit que c'est grave. Et Lilia nous dit que c'est la première porte à la zina. Tout à fait raison, Lilia. Donc, ça, c'est déjà un péché. Sachez-le, mes frères et mes sœurs. Parce que moi, je sais que sur les réseaux sociaux, j'en ai vu plein qui, quand j'avais fait un cours là-dessus, ils s'étaient offusqués. Comment ça? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des copains et des copines? C'est surtout les plus jeunes qui avaient du mal à digérer la pilule et à comprendre cette chose-là. Mais oui, on ne va pas vous mentir, bien sûr qu'avoir une copine quand on est un garçon, ça n'existe pas en islam. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait des copines? Il y a Yassine qui me dit qu'il n'y a pas besoin de toucher à la sexualité pour dire amante. Alors si amante signifie juste copine, alors c'est que le verset a bien été traduit. Je ferai ma petite recherche, Inch'Allah, parce que ça m'intrigue quand même. Donc bien sûr que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de copine. Il n'a pas été rapporté que nos nobles califes et les nobles compagnons avaient des copines. Donc ça, c'est typiquement la conception des infidèles, des mécréants, qui, à cause de leur fameuse parité homme-femme et l'égalité entre les sexes et blablabli et blablabla, pour eux, il faut la mixité, c'est tout à fait normal et c'est même plébiscité, c'est encouragé. En islam, nous, la mixité, c'est fermement blâmé et condamné. Donc, le Cheikh Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, nous dit que ce péché de prendre des copines pour un homme et de prendre des copains pour une femme, il est tout de même bien moins grave en termes de mal que celui qui va prendre des amantes
dans le sens relation sexuelle. Moi, c'est comme ça que je voyais le mot amante, mais comme je vous ai dit, je vais faire ma recherche. En gros, le fait de prendre des compagnons et des compagnonnes dans son lit. Donc déjà, on le voit en fonction de la nature du péché, on voit que les péchés sont de différentes natures. Avoir un copain avec qui tu ne fais rien de sexuel, c'est moins pire que d'avoir un copain avec qui tu as des échanges charnels. L'imam Ibn al-Qayyim nous dit وَالْمُسْتَخْفِي بِمَا يَرْتَكِبُهُ أَقَلُّ إِثْمًا مِنَ الْمُجَاهِرِ الْمُسْتَعْلِنِ. Qui est le pire à votre avis? Celui qui va pécher et qui va tout faire pour cacher son péché, ou bien celui qui pêche et qui expose ouvertement son péché sans se cacher? Alors il y a Mina qui me dit que sur Google, je pense que c'est la définition d'amante dont elle m'a parlé, et Merdi me dit la même chose, personne qui a des relations sexuelles avec un autre sans lui être marié. Donc c'est bien ce qui me semblait. Merci à mes frères et mes sœurs, merci Google. Donc on est d'accord que celui qui s'expose, qui affiche ouvertement son péché, il est bien pire que celui qui cache son péché. Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de celui qui pêche comme ça en public, qui s'expose sans honte? Je vois qu'il y a elle et Imran qui connaissent, iPhone aussi, Hanifa aussi, Hanae aussi. On l'a cité à plusieurs reprises ce péché et j'en avais même fait une publication il y a quelques semaines, il me semble. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Attendez, parce que je vois qu'il y a Yacine qui revient à la charge avec sa définition de l'Académie française, carrément. Alors, amante, sans relation explicite ou implicite avec le mariage, vieilli ou littéraire. Amante, personne qui aime une personne de l'autre sexe et en est aimée, avec ou sans relation physique. Ah oui, amante dans le sens de aimer, quoi. C'est mon amant dans le sens, c'est mon amoureux. D'accord, dans ce sens-là, ouais. Et peut-être qu'il y a une autre définition qui voit que amante... Parce que voilà, en fait, Yacine, il avait la définition française littéraire et vieillie de amant. Et apparemment, à l'époque, en langue française, amante, ça signifiait amoureux. Et maintenant, visiblement, la définition a un peu évolué. Ça signifie amoureux avec des relations charnelles. Wallahu a'lam. Donc on en revient à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit kullu ummatin mu'afan illa al-mudahirin ou illa al-mujahirin, pardon. Toute ma communauté sera préservée, c'est-à-dire sera susceptible d'être pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, sauf les exhibitionnistes. C'est qui les exhibitionnistes? Faut pas penser que c'est celui qui vient à la sortie des écoles et qui ouvre son imperméable comme ça, on a tous cette image-là. Non, exhibitionniste, c'est celui qui pêche et qui l'exhibe en public. Un frère comme ça qui est devant un bar et qui boit sa bière comme ça devant tout le monde. Il n'essaye même pas de se cacher pour boire de l'alcool. Les sœurs, c'est quoi l'exhibition principale des sœurs, mesdames? Le voile, tristement. Les sœurs qui ne portent pas le voile en public, est-ce que ça, c'est pas de l'exhibition d'un péché? Du tabarrouj dont on a beaucoup parlé dans le séminaire dernier, il me semble. Ou alors c'était le premier ou le deuxième cours. Donc il faut faire très attention à ça, mes frères et mes sœurs. Quand on pêche, c'est déjà grave. Mais alors au moins, essayons de cacher au maximum nos péchés et de ne pas les exposer. Parce que exposer ton péché, ça va être la source d'une non-miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi. Donc l'imam Ibn al-Qayyim nous dit celui qui va cacher son péché, il aura un péché moindre que celui qui va afficher son péché, à péché égaux. Celui qui fume une cigarette tout seul dans sa chambre en cachette, même du shit si tu veux, il fume une barrette de shit tout seul dans sa chambre. Et celui qui tout fier devant ses potes, devant son hall, il fume son shit. C'est qui le pire? Quel péché sera le pire? Est-ce qu'ils sont au même niveau? Qui va prendre le plus de péché? Celui qui va l'exhiber. Pourtant c'est le même péché. Le même péché, c'est fumer une barrette, une cigarette de shit. Mais celui qui va l'exposer va morfler, va prendre, va goûter encore plus
Et il sera puni encore plus que celui qui aura fait le même péché mais en cachette. Donc, comme elle est brillante cette analyse de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui nous montre que pour un même péché, il peut y avoir différentes sanctions et que la gravité peut être différente en fonction de la personne qui va commettre ce péché, en fonction de la situation. Est-ce que tu l'exposes ou tu le caches? Celui qui va cacher son péché, encore une fois, sera moins pécheur que celui qui va parler de son péché. Là, on n'est plus de celui qui l'expose en public. Tu peux te cacher, mais ensuite tu vas te balancer tout seul. Tu vas voir tes potes. Ah, vous savez pas ce que j'ai fait la nuit dernière avec telle fille de la fac. J'ai fait ceci et cela. Effectivement, tu es allé à l'hôtel avec elle, tu t'es caché, personne ne l'a su. Et toi, tu vas ôter le voile qu'Allah a mis sur toi pour te couvrir, et tu vas aller balancer ce que tu as fait devant tout le monde. Eh bien, l'imam Ibn al-Qayyim nous dit que celui qui va taire son péché, il est moins grave que celui qui va parler tout fièrement de son péché aux gens. Et pourtant, c'est le même péché. Prenez l'exemple du péché de la fornication. Fornication, avec la même fille. Mais il y en a un qui va goûter plus que l'autre parce qu'il va raconter à tout le monde ce qu'il a fait. فَهَذَا بَعِيدٌ مِنْ عَافِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَفْوِهِ. L'imam Ibn al-Qayyim nous dit que celui-là qui exhibe et qui parle de ses péchés, il est très éloigné de la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa clémence et de son pardon. وَكَذَلِكَ الزِّنَا بِالْمَرْأَةِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا أَيْسَرُ إِثْمًا مِنَ الزِّنَا بِذَاتِ الزَّوْجِ. Question pour un champion. Qu'est-ce qui est pire? Forniquer avec une femme qui n'a pas de mari, qui est célibataire, ou forniquer avec une femme mariée? On est d'accord que forniquer avec une femme mariée, c'est encore pire. D'ailleurs, même en langue française, on fait la distinction entre fornication et adultère. L'adultère, c'est forniquer avec une femme qui est déjà mariée, ou que toi-même tu es marié, tu forniques avec autrui. L'un des deux est engagé dans une union maritale. Eh bien ça, c'est de l'adultère. Parce que la personne va tromper son mari. Alors que si on est deux célibataires, c'est de la fornication, c'est déjà horriblissime. On n'est pas en train de diminuer la gravité de ce péché. Cependant, les deux ne trompent aucun conjoint avec lequel ils sont engagés dans une union maritale. Ils ne font que se tromper eux-mêmes. Mais faire ça avec une femme mariée ou avec un homme marié, c'est encore pire, nous explique l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et pourtant, c'est le même péché, comme vous voyez. Mais en fonction de la situation, en fonction de la personne qui va faire le péché, la gravité du péché peut être décuplée. Lima fihi min dhulmi az-zawji wal-'udwani 'alayhi. Forniquer avec une femme qui est déjà mariée, tu pêches, elle pêche, et toi tu pêches doublement. C'est quoi les deux péchés que tu es en train de commettre? Premier péché, la fornication. C'est quoi le deuxième péché? Ah, il y a Lilia qui nous parle de tromperie, oui c'est ça. C'est-à-dire que tu pêches, déjà tu fais la fornication, et l'imam, bravo Amina, l'imam Ibn al-Qayyim nous dit, et pour la nuisance, pour l'injustice, et l'agression morale. T'imagines un peu psychologiquement l'état du mari qui sait que sa femme elle a reçu un homme dans son propre lit, dans son dos. T'imagines à quel point l'homme il doit être dévasté. Et pareil pour une sœur d'ailleurs, qui sait que son mari a reçu d'autres femmes dans son propre lit. Eh bien il y a une agression, j'ai oublié le terme, alors Udwan, comment depuis le début du cours il m'échappe ce terme Udwan. Le fait de transgresser envers les droits du mari, wa ifsadul firash, le fait de corrompre et de pervertir le lit du mari, parce qu'il est susceptible qu'il y ait un enfant qui découle de cette union illicite. Et cet enfant, le mari peut ne pas l'accepter s'il s'avère que ce n'est pas son enfant. Et ça va faire des bâtards, comme on a parlé dans un cours précédent. وَقَدْ يَكُونُ إِثْمُ هَذَا أَعْظَمَ مِنْ إِثْمِ مُجَرَّدِ الزِّنَا أو دونه والزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار لما اقترن بذلك من أذى الجار وعدم حفظ وصية الله تعالى ورسوله به. Et ensuite, il y a un autre exemple. Là, je vous ai dit, on n'a pas fini. Hein. Là, l'imam Ibn al-Qayyim, il a déroulé là.
Ceux qui n'aiment pas mes longs exemples, ils s'en servent. Et là, vous ne pouvez pas mettre en vitesse x2, vous êtes coincé. L'imam Ibn al-Qayyim, il nous dit de la même façon, celui qui va forniquer avec la femme de son voisin, on en a parlé de ça hier, on a cité le hadith, il est encore pire que celui qui va forniquer avec la femme d'un voisin très éloigné, qui n'est même pas considéré comme voisin tellement il est éloigné. Pourquoi? Qu'est-ce qui est le pire? Forniquer avec la femme de ton voisin ou forniquer avec la personne qui habite à 10 la femme de la personne qui habite à 10 km de chez toi? Bien sûr que ce qui est pire, c'est de forniquer avec la femme de ton voisin. Et on a expliqué pourquoi hier, parce que le voisin ne s'attend pas à ce que tu le trahisses. En vertu des droits du voisin qu'il connaît en islam. Il sait qu'en islam, le voisin, il a des droits sur toi. Et les voisins non musulmans, ils ont des droits sur vous, mes frères et mes sœurs? Si moi, mon voisin, c'est un juif ou un chrétien ou bien un laïc, oui, voisin, même s'il n'est pas musulman, il a des droits sur toi. Il a moins de droits qu'un musulman, puisqu'il n'a pas le droit de l'islam, de la fraternité en islam, mais il a le droit du voisinage. Donc forniquer avec la femme de ton voisin alors qu'il a des droits sur toi, que tu lui dois le respect, que tu ne dois pas lui nuire, que c'est interdit de le gêner en quoi que ce soit, c'est pire que de forniquer avec la femme de quelqu'un qui n'est pas ton voisin. وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثما عند الله من الزنا بغيرها. Subhanallah, ça c'est quelque chose d'écœurant. L'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, nous dit de la même façon celui qui va forniquer avec la femme d'un soldat parti au djihad, dans la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce frère, il va partir pour Allah, pour faire triompher l'islam, pour que Kalimatul Tawhid soit le plus haut sur terre. Et dans son dos, toi, tu vas aller forniquer avec sa femme, tu vas profiter de son absence. Y a-t-il plus écœurant que cela? Y a-t-il plus horrible que cela? D'ailleurs, dans la Bible, on lit une histoire écœurante que nous, en tant que musulmans, nous ne pouvons accepter, et qui prétend que le prophète roi David, aurait convoité la femme d'un de ses soldats, et du coup il l'a envoyé au djihad afin qu'il meure pour pouvoir lui voler sa femme. Voilà ce que contient la Bible comme manque de respect envers les prophètes. Quand on vous dit que les chrétiens ne respectent même pas leur propre Dieu, leur propre Seigneur, à qui ils donnent une mère, un fils, qu'ils font descendre sur terre en petite tenue, flagellés à moitié nus et crucifiés sur une croix. Ils ne respectent même pas leur Seigneur. Pensez-vous qu'ils vont respecter leurs prophètes? Et on parle des gens du livre de manière générale, pas juste les chrétiens, les juifs aussi, puisque les juifs sont connus pour avoir tué leurs prophètes. Donc vous pensez que calomnier un de leurs prophètes, en l'occurrence Daoud, c'est ça qui va les arrêter? وكما تختلف درجاته بحسب المزني بها فكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان والمكان والأحوال وبحسب الفاعل. Et ça on le verra Inch'Allah demain. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr poursuit les propos d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui nous dit donc de la même façon que les péchés varient en importance et en gravité en fonction de la personne avec qui tu as forniqué, par exemple la femme d'un combattant dans le sentier d'Allah, la femme de ton voisin, une femme déjà mariée, etc. On voit qu'en fonction de la femme avec qui tu forniques, ton péché sera plus ou moins grave et grand. Et bien de la même façon, les péchés peuvent varier en intensité, en gravité, en fonction du temps, comme on l'avait dit, en fonction de l'endroit et en fonction de la situation. Et ceci, nous le verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Je vous donne donc rendez-vous à samedi prochain. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Je vous laisse juste, allez, on va dire 5 minutes pour les questions, s'il y a eu des questions par rapport à ce cours, parce que je sais que je vous ai privé de questions hier. Donc au cas où il y aurait des questions, je vous écoute. Et pour les autres qui ne souhaitent pas rester, je vous dis donc à la semaine prochaine, Inch'Allah, ou bien à demain soir pour le séminaire sur les causes du succès, les 10 causes
de la réussite et du salut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.